Direction le Burkina Faso à présent. On ne connaît toujours pas le nom de la personne qui assurera la transition politique dans le pays, mais on en sait un petit peu plus sur le déroulement de cette transition. Elle durera 1 an, puis des élections législatives et présidentielles auront lieu en novembre 2015. Voilà ce qui est ressorti des négociations menées hier à Ouagadougou sous l'égide des présidents ghanéens, sénégalais et nigérians. Un accord à minima conclu dans la douleur. Florent Rodeau. Ces représentants de la société civile et de l'opposition viennent de claquer temporairement la porte des négociations. Principal grief, la présence des membres de la majorité favorable à l'ancien président Blaise Compaoré. Pour qu'on nous mette sur la même table, ça ne marche pas. Il faut qu'ils attendent, nos morts soient enterrés, qu'on finisse de pleurer. Les bourreaux d'hier ne peuvent pas venir s'asseoir à la même table que les victimes. Il faut que l'on ait le temps de penser les plaies, de faire en sorte qu'ils reconnaissent leurs fautes et en ce moment ils seront réintégrés. La réunion s'est déroulée dans un climat extrêmement tendu. Parmi les participants, 3 chefs d'État africains, des représentants de l'Union africaine et des Nations unies. Preuve s'il en fallait que la communauté internationale se mobilise pour régler la crise burkinabé. Principales annonces à l'issue de cette réunion de crise, une période de transition longue avant l'organisation d'élections. La formation d'un gouvernement de transition pour une période d'1 an. L'organisation d'élections présidentielles et législatives d'ici novembre 2015. En revanche, aucun accord sur la personnalité qui gérera la transition. Les pro-Compaoré ont eux aussi menacé de quitter les pourparlers. L'opposition, elle, a contesté la légitimité de la médiation. Son chef de file, Zéphirin Diabré, a même évoqué une question de souveraineté.